Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette interview spéciale où je réponds à des questions. Bon visionnage. Très bonne question. En général, on va utiliser des logiciels DAO type AutoCAD. Mais aujourd'hui, c'est courant d'utiliser ZWCAD ou GStarCAD qui sont des très bons équivalents. Tout dépendra de votre domaine. Ça peut être DraftSight en mécanique, ça peut être BricsCAD, ça peut être plein d'autres logiciels. Alors au départ, on va pas se mentir, ça sera compliqué de gérer un projet de A à Z. On va plutôt traiter des petits projets et on va commencer donc avec en partenariat avec un ingénieur, voire un dessinateur projeteur plus expérimenté. Ceci dit, il faut mener quand même des tâches bien précises, donc bien prendre le temps d'analyser déjà ce qu'on vous donne, bien décortiquer, bien poser des questions en amont pour ensuite livrer finalement le projet en bonne et due forme. Alors ça c'est une très bonne question. Alors pour ma part je les ai créés, donc vous pouvez en trouver sur ma plateforme, je vous mettrai le lien, formation et outils. Sinon effectivement on peut en trouver sur internet, voilà, on trouve de tout, mais pour ma part, je conseille de développer aussi ses propres outils, d'où mes formations où j'apprends à développer des gabarits, créer des blocs dynamiques, créer des styles de cotation, d'annotation, etc. C'est quand même la base du métier aussi, d'être capable de gérer tout ça. En général, ce qu'il faut faire, c'est bien noter tous les échanges, donc pas hésiter à téléphoner, à envoyer un mail quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que parfois, il va manquer des informations sur un projet, donc il ne faut pas hésiter à contacter l'architecte, à contacter le plombier, à contacter le menuisier ou l'ascensoriste ou qui vous voulez, histoire d'avoir un projet bien ficelé avec toutes les synthèses qui sont posées. Hein. On appelle ça, voilà, d'ailleurs des réunions de synthèse où on va pouvoir éviter les conflits entre l'électricien, le plombier, et ça arrive souvent, éviter les problèmes entre l'étanchéité, les menuiseries, etc. Donc bien téléphoner, utiliser les mails avec des captures d'écran, aujourd'hui c'est quand même plus intéressant hein, avec les outils qu'on a à disposition. Alors les erreurs courantes, c'est toujours les mêmes, c'est vouloir aller trop vite, ne pas utiliser les bons outils, ne pas poser de questions et partir trop vite dans le projet. Donc pour éviter ça, bien penser à utiliser les bons outils, se former, hein, ça c'est primordial, et surtout ne pas hésiter à poser des questions. Voilà pourquoi aussi j'ai développé mon mentorat, tout simplement parce que avec le mentorat vous avez des réponses, donc c'est le pack formation, hein, où vous avez des réponses tout de suite, avec un groupe expérimenté d'une 50aine de personnes qui vous répondent en temps réel et évitent ce genre de désagréments. Merci d'avoir regardé cette interview spéciale où je répondrai à des questions. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser vous-même des questions. Et surtout, n'hésitez pas, c'est par ici, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir. Laissez un pouce bleu. Pensez à suivre mes outils, formations, il y a même des ressources offertes, donc ça peut être sympa. Sinon, vous avez des vidéos à votre disposition. Moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao!